Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, est confronté à sa première grande décision relative à l'organisation de son milieu de terrain pour la rencontre contre le Bayern Munich. Eric Garcia sera absent pour le match de la 3e journée de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Bayern. Non seulement il avait écopé d'un carton rouge au match aller, mais il a aussi été victime d'une gêne survenue lors de l'échauffement dimanche dernier. Cette blessure a contraint l'entraîneur à intégrer Ansu Fati dans le 11 de départ, déplaçant ainsi Rafinha au milieu. Cependant, avec la performance insatisfaisante de Fati, il est peu probable qu'il soit parmi les titulaires. En conséquence, Rafinha devrait occuper son poste sur l'aile, ce qui pose un dilemme à Hansi Flick, surtout avec l'absence de Ferran Torres. Pour le match contre le Bayern, seuls 2 joueurs, à savoir Marc Casado et Pedri, sont garantis de débuter. Cela laisse une place à remplir pour le trio au milieu de terrain, et Hansi Flick devra sélectionner le 3e joueur. Il est à noter que Pablo Torre est en très bonne forme, tandis que Gavi et Fermin, qui ont bénéficié de quelques minutes de jeu contre Séville, sont également disponibles, tout comme Dani Olmo, qui était sur le banc. En ce qui concerne Frenkie de Jong, il était censé commencer contre Séville, mais en raison d'un inconfort, il n'a pas pu participer. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant sa santé. Toutefois, Flick dispose de plusieurs options pour le milieu de terrain restant. Le Barça craint une rechute de Dani Olmo, rapporte David Bernabeu de Diario Sport. C'est pour cette raison que Hans-Dieter Flick a décidé de ne prendre aucun risque avec l'Espagnol lors de la victoire du Barça contre Séville. Olmo ne devrait pas non plus être titulaire contre le Bayern Munich, mais pourrait entrer sur le terrain en fonction du score. Olmo était blessé depuis le 16 septembre. Il avait fait partie de l'équipe des Blaugrana contre Séville mais ne s'était même pas échauffé pendant le match. Le joueur de 26 ans a marqué 3 buts en 3 apparitions avec les Catalans cette saison. Le Barça a décidé de ne pas le faire, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il était à court d'argent. La solution ? La Masia. Hansi Flick a visité l'entraînement du Barça Athletic et a repêché Marc Bernal tandis que Marc Casado a obtenu une promotion automatique en équipe première après le départ de Sergi Roberto. Bernal a eu la malchance de souffrir d'une blessure au ligament croisé antérieur après 3 matchs de saison, mais Casado s'est épanoui, a brillé et a gagné en confiance depuis. Le test visuel montre un Casado qui fait tout bien et ne fait pas un faux pas semaine après semaine. Outre ses tacles efficaces, ses récupérations et ses interceptions, Casado joue comme un milieu central expérimenté qui sait exactement quand rejoindre l'attaque ou reculer pour combler l'espace en défense. Prenons par exemple le match contre Séville. Casado a remporté 5 duels, réalisé 2 interceptions, récupéré 4 ballons et complété 45 de ses 50 passes. Ce joueur de 21 ans se fait une place dans le milieu de terrain du Barça, mais est-il indispensable ? La réponse est simple. Non. Tout d'abord, Casado a besoin de repos car il ne peut pas jouer tous les matchs. Deuxièmement, et plus important encore, Hansi Flick a une abondance de talents parmi lesquels choisir dans ce milieu de terrain. Frenkie de Jong et Gavi reviennent de blessures. Et dans un avenir proche, Andreas Christensen fera également son retour pour se battre pour une place au milieu de terrain ou en défense. Vous nous devez une chose, a déclaré Joan Laporta à Hans-Dieter Flick avant le choc de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, selon AS. Si vous pouvez marquer plus de 8 buts, c'est encore mieux, mais si nous gagnons, c'est bien aussi, a plaisanté le président. Cette fois, Flick sera à la tête des Blaugrana. Le FC Barcelone voit un club majeur de la Première Ligue cible l'une de ses options défensives. Le FC Barcelone est déjà actif et explore des options pour renforcer son effectif. Il n'est un secret que le défenseur Jonathan Tah est envisagé par le club catalan. Bien que la défense catalane soit déjà bien fournie, la direction sportive considère le recrutement de Tah comme une initiative stratégique, car il arrivera gratuitement à la fin de son contrat en juin prochain. Aussi, il a 28 ans et possède encore de nombreuses années au plus haut niveau. Cependant, le FC Barcelone doit faire face à la concurrence, car selon Bild, le leader de la Bundesliga, Bayern Munich s'intéresse également à Tah, et d'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan suit aussi ce dossier. Aujourd'hui, c'est un autre club anglais qui est annoncé. Selon les informations de Team Talk, Liverpool considère sérieusement l'acquisition du défenseur et serait prêt à déployer tous les moyens nécessaires pour le séduire afin qu'il intègre l'équipe d'Anfield. Les Reds peuvent aussi compter sur un atout majeur en la personne de Xavi Alonso, l'entraîneur actuel de Tah. L'Espagnol a laissé une empreinte significative sur Liverpool et possède une bonne connaissance du club ainsi que de la ville, ce qui pourrait l'aider à persuader Jonathan Tah de rejoindre les Reds. Le FC Barcelone fait ainsi face à une concurrence redoutable, et la tâche s'annonce encore plus difficile pour le club car sur le plan financier,
il sera compliqué de rivaliser. Jonathan David chercherait à faire un grand pas en avant la saison prochaine, son contrat avec Lille expirant en 2025. Jouant pour le club français depuis 2020, l'attaquant canadien suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Barcelone, l'Inter et la Juventus. Selon certaines informations, David gagne 2,2 millions d'euros par an à Lille, mais cherche une augmentation de salaire significative. Le média espagnol Relevo affirme qu'il veut un salaire annuel de 6 millions d'euros, ainsi que des bonus, car il devrait être transféré gratuitement à la fin de cette saison. Barcelone serait confronté à une forte concurrence de la part des géants de la Première Ligue. David est éligible pour signer un accord de pré-contrat avec un nouveau club dès janvier, l'intérêt se développant autour de sa disponibilité en tant qu'agent libre.